ne devineras jamais qui vient passer le week-end. C'est encore pour le travail, je suppose. N'aie pas peur, il est végétarien. Il va pas te manger. Parfait. On pourra manger la plus du jardin. Tu te crois drôle? Pourquoi chez nous, Sarah? C'est pas le genre à enfreindre le protocole. Surtout pour servir de cobaye. Puis je vois pas en quoi ça me concerne. Daniel, c'est important. On en connaît encore trop peu sur eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vous remercie de votre hospitalité. J'ai aussi apporté des aliments additifs si cela s'avérait nécessaire. Vous travaillez aussi pour l'Institut, monsieur Cornell? Vous semblez assez proche du docteur. Nous vivons ensemble dans cette maison depuis ma promotion. Mais nous travaillons dans des secteurs différents. Quant à moi, je suis policier. Nous sommes très pris par notre travail, vous savez. Je n'ai pas encore eu le temps de lui parler de la mort par inhibition. C'est quoi exactement? Un arrêt pathologique de la croissance. Notre espèce ne vit pas avec la maladie. Elle survient dans l'année, rapide, et pour l'instant, incurable. Et vous en connaissez l'origine? Nous n'en savons encore rien. Mais il semble que vous soyez immunisé contre ce fléau. Il est intéressant de constater que les planètes les plus éloignées de la Terre sont aussi les moins touchées. Daniel, tu peux venir m'aider s'il te plaît? Veuillez nous excuser. À quoi tu joues? Comment ça? Pourquoi est-ce que ce dîner tourne à l'interrogatoire? J'ai pas l'impression que ton ami soit très franc avec nous. Arrête d'être parano. Arbria n'est pas un de tes criminels. Qu'est-ce que tu en sais, Sarah? Très bien. N'en parlons plus. Je vous remercie de votre hospitalité. Vous travaillez aussi pour l'Institut, monsieur Cornell? Vous semblez assez proche du docteur. Et vous en connaissez l'origine? Il est intéressant de constater que les planètes les plus éloignées de la Terre sont aussi les moins touchées. Mais il semble que vous soyez immunisé contre ce fléau. La mort par inhibition. Qu'est-ce que tu fais? C'est la Terre qui propage la mort par inhibition? C'est ça, Daniel? Je croyais que nous ne devions plus parler de ça. J'ai fait des recherches et j'ai la nette impression que tu t'es bien foutu de moi. Tu avais l'air inquiet lorsqu'Arbria a parlé de la mort par inhibition. Et encore plus lorsqu'il a dit que les planètes les plus touchées étaient aussi les plus proches. Tes recherches ont confirmé? Il pense que la Terre est responsable, mais il n'en est pas encore sûr. Eh bien, on va lui demander. Que voulez-vous? Les réponses. Daniel, ne fais pas ça! Te mêle pas de ça, Sarah. Je sais ce que je fais. Vous vous êtes introduit chez moi sous un faux prétexte. N'est-ce pas? Vous devriez tirer. Nous gagnerons du temps. Si vous répondez à mes questions, vous pourrez vous sauver la vie. Arrête, Daniel, tu vas le tuer! Il ne vous reste que peu de temps. Obéissez à Arbria, et je vous rends votre seigneur. Dites-moi la vérité sur la mort par inhibition. Les bonnes réponses exigeraient plus de temps. Vous en perdez justement. La mort par inhibition n'est pas physique. Tous les gens étudiés avaient un esprit double, bien distinct de celui qui leur appartenait physiquement. Il n'y a pas 5 races dans la galaxie, mais 6. Un parasite avec une conscience propre. Au cours de millions d'années, ce parasite perdrait tout attribut physique pour ne garder que ce qui est nécessaire à sa survie. Il ne resterait que son esprit vivant dans le corps d'autres races.
particulièrement dans le vôtre. Ces êtres vont de planète en planète et ne peuvent n'utiliser que vous pour s'étendre. Aucune autre race ne souffrait de double personnalité avant notre rencontre. Et nous sommes incapables de nous adapter. Maintenant, rendez-moi le cylindre. Quelqu'un d'autre est-il au courant? Moi, seul. J'ai préféré vous communiquer mes informations en premier. J'ai besoin de votre aide. Je t'avais dit de pas t'en mêler. Qu'est-ce que tu comptes faire? Me tuer? Vas-y. Fais-le. Laisse-moi partir. Je crois qu'avec les informations qu'il détenait, nous pouvions le laisser partir. D'après lui, il faudrait que nous mourions tous pour que la maladie disparaisse. J'avais des ordres, Sarah. Je le savais. Je le savais que je ne pouvais pas te faire confiance. J'ai fait de mon mieux pour te tenir à l'écart. Si nous voulons survivre, devons cacher la vérité aux autres espèces. D'autres viendront. Tu ne peux pas tous les tuer. Le Conseil n'a pas le choix. Il était contaminé de toute façon. Mais il disait que nous pouvions combattre cette maladie. Tu lui faisais confiance, toi? Nous sommes si bien adaptés à ce parasite que nous en sommes devenus dépendants. Il avait raison, Sarah. On ne peut pas survivre sans. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut que je sorte le corps. Je ne sais pas vraiment si je pourrais revenir.